RCN. Le son de la différence. Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow. Bonsoir chers auditeurs, quel bonheur de vous retrouver en cette belle année 2025 qui commence. Et bien sûr, on vous souhaite les meilleurs vœux. L'émission Vie Associative vous souhaite ses meilleurs vœux. Toute l'équipe de RCN vous souhaite ses meilleurs vœux. Et aussi réussite éducative, vie associative, etc. Et alors David et Richard vous présentera ses vœux, je l'espère bien, il a intérêt, la semaine prochaine. Car oui, on avait annoncé avant les vacances de fin d'année, on avait annoncé qu'on redémarrerait la saison, cette année 2025, qu'on redémarrerait avec réussite éducative en ce 7 janvier. Voilà, pour ceux qui écoutent l'émission la première fois, là, quand elle passe en direct. Bon, voilà, David m'a fait un petit peu faux bon, mais pour des raisons tout à fait valables. D'ailleurs, on l'embrasse, on souhaite bon courage et tout. C'est toujours un petit peu la santé, c'est ça, au mois de décembre et au mois de janvier. Voilà, période froide, il y a toujours des petits soucis de santé un petit peu partout, à droite, à gauche, bien sûr. On souhaite un bon rétablissement à sa petite cellule familiale qu'on embrasse et puis à qui on souhaite aussi nos meilleurs vœux. Et on retrouvera David pour la réussite éducative la semaine prochaine, bien entendu. Il sera là, à mes côtés. Du coup, il y aura une réussite éducative, puis après on enchaînera avec, je pense, 2 vies associatives. On verra, de toute façon, c'est toujours un peu rock'n'roll, cet enchaînement des 2 thématiques. Aujourd'hui, je suis très content parce que c'est la reprise, c'est le début d'année, on est en pleine forme. On a, comme d'habitude, démarré l'émission en sueur et sur les chapeaux de roue, comme c'est une marque de fabrique. Et puis, je suis content parce que j'ai une invitée de marque à ma gauche. Ça va, Marie-Ange ? Ça va, Chamallow. Oh, ça fait trop plaisir. Et puis Marie-Ange, quand elle vient dans les studios comme ça, soit on n'a pas le temps de la faire parler, c'était il y a très longtemps, soit elle se retrouve pas après quand elle cherche sur YouTube. Alors là, je ne sais pas si on filme, mais en tout cas on remercie la technique, bien sûr. On salue Joris ce soir encore, le super technicien d'RCN. Et Marie-Ange, là, si jamais on a eu le temps d'appuyer sur le bouton pour filmer, on regardera. Je suis sûr que vous allez le retrouver. Voilà. Quoique je sais pas, hein, c'est peut-être parce que vous passez pas bien à la télé que ça marche pas, non ? Ouais, je suis pas près de kilos. Hein. Ah non, c'est vrai, je confirme. Voilà, vous pourrez constater, chers auditeurs. Voilà, et en tout cas, donc on aura Marie-Ange, vous savez, c'est une bénévole de partout, de l'association des Petites Grandes Âmes très souvent. Elle me supporte depuis bien des années. On peut dire supporter, hein. Ouais, il faut le dire. Ouais, elle a hoché la tête d'un air significatif. Mais elle est aussi, bien sûr, à droite, à gauche, machin. Elle va venir nous parler de la Croix-Rouge, parce que j'ai appelé mon ami Jean-Paul, président de la Croix-Rouge de Nancy. Je voulais le recevoir à la radio aujourd'hui. Il m'a dit, j'ai pas le temps, mais appelle Marie-Ange. Il m'a dit, bah tiens, pourquoi ? Et là, il m'a dit, elle était là pour ça, là pour ça, là pour ça. Elle pourra parler de ça, ça et ça et ça. Du coup, Marie-Ange est là pour nous parler de plein de trucs. Elle nous parlera des actions qu'on avait faites ensemble, mais du coup, elle va représenter la Croix-Rouge aujourd'hui. Hein, c'est sympa. Quelle responsabilité, Marie-Ange ? Écoutez, faut bien faire quelque chose. Hein. Et si jamais c'est bien filmé, on verra ça, je vous redirai ça après la pause musicale. Marie-Ange m'a ramené un super clown. C'est trop mignon. Il est trop beau. Merci, Marie-Ange. Ça fait trop plaisir. Et du coup, moi, je suis vexé parce que je suis arrivé les mains vides. Désolé, Marie-Ange, je me rattraperai. Chers auditeurs, on parlera donc de la Croix-Rouge, on parlera de Mayotte, puisqu'on aura en insert téléphonique tout à l'heure, en ligne, nous aurons un président d'une association pour Mayotte, dont je vous donnerai le nom tout à l'heure, d'ailleurs, après la pause musicale, puisque le nom est arrivé sur mon téléphone il y a quelques minutes. C'est une association nouvellement créée, pour bien sûr répondre aux besoins, vous le savez tous, après la terrible catastrophe d'il y a 3 semaines et demie, je crois, un peu plus de 3 semaines. Et donc, il lancera des appels à dons, etc., etc. Il annoncera des choses, il parlera de cette association que vous pourrez rejoindre, que vous pourrez aider, soutenir. Je crois qu'il annoncera un premier événement qui aura lieu, il me semble, le 25 janvier, mais il en dira plus tout à l'heure, auquel il m'a très gentiment, au nom de l'association Les Petites Grandes Âmes, demandé de participer. Voilà, on en saura plus tout à l'heure quand on l'aura en ligne et on fera une émission beaucoup plus longue consacrée à Mayotte dans les semaines qui arrivent, voire même dans les jours qui arrivent. Voilà. Donc ça sera tout à l'heure. D'abord, on aura en insert téléphonique également mon ami Michel Adam, le coordinateur de la FM 54, qui vient régulièrement dans nos studios et qui à cette heure-ci, il est hospitalisé depuis le Téléthon télévisé, depuis les 30 heures télévisées. Il est hospitalisé, il se balade entre Brabois et puis le centre de rééducation, l'IRR, et c'est dans sa chambre de l'hôpital, je ne sais pas si on dit un hôpital, mais de l'IRR, de l'Institut de rééducation, que nous l'appellerons tout à l'heure quelques minutes pour qu'il nous donne quelques mots, puis peut-être un petit peu ça, voilà, quelques mots concernant bien sûr le Téléthon. Téléthon d'ailleurs, vous le savez, on en dira quelques mots tout à l'heure. Il est terminé au niveau des 30 heures télévisées, bien entendu.
mais il n'est pas terminé au niveau de la remontée des fonds. Voilà, notre cagnotte Téléthon est ouverte jusqu'au 28 février. Là, elle sera bouclée et là, il y aura la remontée des fonds. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure parce que nous aussi, on va lancer un petit appel pour gonfler un petit peu notre cagnotte et le Téléthon 2024. Mais tout d'abord, une très jolie chanson de Julien Clerc pour ouvrir le bal. À tout à l'heure, chers auditeurs. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Ah, le jingle Adamo, après un très beau texte de Julien Clerc, là c'est chouette. Hein. Oh, quel bonheur d'avoir repris l'antenne pour cette année 2025. Ah, c'était joli, hein, Marie-Ange. Hein. Ah oui, c'est très bien. Ouais, merci Marie-Ange. Vous savez quoi, Marie-Ange? On a quelqu'un que vous connaissez en ligne, je crois. Voilà, qu'on va embrasser très fort, hein, parce que c'est oui, hein. Notre cher coordinateur de l'AFM 54. Ça va, Michel? Oui, ça va. Bonjour, Bonjour, c'est Il y a Marie-Ange. Marie-Ange avec Bonne année, bonne santé. oui, merci, vous aussi. Bonne santé, oui. Bah oui, là, pour vous. J'ai dit, Michel, j'ai dit aux auditeurs en début d'émission, quand j'ai annoncé, j'ai fait un peu l'annonce de l'émission, j'ai dit que tu étais en ligne de la chambre à l'Institut de rééducation. Alors, comment ça va? Tout va bien? Là, je suis dans le couloir, je sors de kiné, là. Ah, ça va? Pas trop douloureux? Bah, ça va. Bah, c'est de la kiné douce encore, hein, comme je suis plâtré. Ah bah oui. Ah ouais, t'es encore plâtré. On ira lui rendre visite, d'accord, Oh bah Marie-Ange? oui, hein, on ira voir. On ira. On lui ramènera des tonnes de bonbons. Voilà. Je crois Non, j'ai ce qu'il faut encore. à force de manger des bonbons, je vous raconterai, Marie-Ange, l'histoire des bonbons. À force de manger... Après la rééducation, ça sera la période de dentiste. Hein. Oui. Et bah du coup, ça me fait plaisir de... Alors bien sûr, je viendrai te rendre visite et on reparlera hors antenne, bien sûr, mais ça fait plaisir. Merci, hein. Merci d'accorder une petite interview pour les auditeurs de RCN en début 2025, c'est gentil, surtout de là où tu es. Donc, je disais aux auditeurs donc, que tu es malheureusement dans la peine comme ça à te balader entre l'IRR et Brabois depuis les 30 heures télévisées du Téléthon. Oui, c'est ça, depuis vendredi 29, 10 heures. Aïe, aïe. Ah, mine de rien, c'était en novembre et on est déjà en janvier. Ah oui, on est au mois de janvier. Faudra penser à sortir, hein. Faudra penser à libérer la chambre quand même. Ouais. Je devais faire le tour des animations, ça faisait 400 km, j'ai fait 828 mètres. Ah ouais, punaise. Ouais, mais bon, tu te rattraperas l'année prochaine. Hein. Absolument, on verra. Et du coup, quelques infos pour le Téléthon, parce que j'avais reçu 2-3 SMS, etc., pour dire aux auditeurs, c'est ce que je disais en début d'émission, donc on peut encore donner sur les cagnottes, on est d'accord? Tout à fait, on peut donner jusqu'au 28 février. D'accord. Sur la page collecte, de Chamallow, entre autres, on peut donner jusqu'au 28 février, 23h59. D'accord, donc ça c'est important de le dire aux auditeurs. Alors moi bien sûr en fin d'émission effectivement je redonnerai celle de notre accréditation, mais je le dis aux auditeurs parce qu'ils ont sûrement soutenu plein de manifestations dans notre petite cité heureuse. Toutes les cagnottes de toutes les manifestations qu'ils ont suivies sont ouvertes jusqu'au 28 février, c'est ça hein? Absolument. Ouais, donc ils n'hésitent pas bien sûr parce que tant que c'est, hein, comme on disait des fois en souriant, tant que c'est dans les cagnottes liées à notre département, c'est pareil, de toute façon, ça va au même endroit, donc n'hésitez pas. Hein. Ça arrive à la même caisse, simplement, ça montre la solidarité de Meurthe-et-Moselle. Ouais, ça c'est important ce que tu disais. Hein. Ouais. Donc c'est important de montrer que le département répond présent. Voilà, donc et ça toutes les cagnottes, soit les auditeurs les connaissent parce qu'ils ont soutenu déjà les manifestations, soit on peut les retrouver bien sûr sur un site particulier, c'est ça? Oui. On va sur faut taper page collecte et la ville où les gens ont repéré une animation. D'accord, voilà. Et là, elles seront en ligne. D'accord, non, mais c'est bien de le dire aux auditeurs parce que beaucoup, tu sais, hein, tu sais bien que beaucoup limitent aux 30 heures télévisées, mais il y en a aussi beaucoup qui pensent que comme on a changé d'année, tout est bouclé. Donc c'est bien, je pense, de le rappeler. Ouais. Donc on va relancer tout ça et on va essayer de gonfler toutes les cagnottes jusqu'au 28 février. C'est ce que je disais encore à une amie commune hein, qui va aussi passer te rendre visite dans les jours qui viennent. On en discutait et je disais voilà c'est un cadeau qu'on peut te faire toi parce qu'on hésitait hein, mots croisés, bonbons et on tournait un peu en rond et je lui disais tiens un beau cadeau qu'on pourrait lui faire c'est d'augmenter les cagnottes. Ça, je pense que ça serait sympa. Le cadeau, c'est de faire un beau téléthon. Voilà, c'est ça. Donc, je dis aux auditeurs, soutenez notre cher coordinateur, soutenez en augmentant les cagnottes diverses et variées de notre département. Surtout, soutenez la recherche et les malades. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais.
Et les Moi, je malades. suis malade, mais c'est provisoire. Ouais, c'est. Ouais, mais bon. J'espère bien. Ouais, depuis le 29 novembre quand même. Hein. Ouais, j'avais pas fait le rapprochement, mais. Ouais. Ouais. T'as trouvé une belle coquette ou quoi? Ouais, c'est ça en fait. Il nous le dit pas, mais il y a une infirmière à l'IRR, à mon avis. Ouais. Il n'y en a plus qu'une, c'est le côté positif. Ah, ouais. Après, il en a peut-être trouvé aussi une à Bois-Bois, parce que de temps en temps, il me fait des faux bons, il va un petit peu là, un petit peu là. Ah non, mais c'est. Ah, ça, merci, hein, merci d'avoir accepté de passer quelques minutes. Donc c'est bien, comme ça, Okay, on le dit aux auditeurs, hein, donc jusqu'au 28 février. Et ensuite, quand tu seras rétabli, parce qu'il faudra quand même que tu penses à souffler un peu, bah, très vite, hein, vers septembre, tu vas commencer à penser au Téléthon 2025, je pense, non? Oh, bien avant septembre. Ah oui. Ouais, c'est vrai, je dis septembre. Si tout va bien, j'ai une réunion à Paris en avril. En avril? Ah. Ouais, bon, bah, j'espère que. Hein, dépêche-toi de guérir. Je ne sais pas encore si j'irai. Comment j'irai, on va dire. Ouais. Bon, en tout cas, ne reste pas exprès à l'IRR, ni pour l'infirmière que tu pourras revoir après, ni pour les bonbons. Je te promets que quand tu seras sorti, on continuera de te ravitailler, promis. Mais Ok. en tout cas, rétablis-toi bien. On te souhaite, bien sûr, au nom de la radio, les meilleurs vœux possibles. Ouais, oui. Merci à tout le monde et bonne année à tout le monde. Bah t'es oui, très merci. gentil. Hein. On passe te voir bientôt et puis on augmente les cagnottes. Hein. À bientôt, Michel. D'accord. Allez, Au revoir, Michel. Au revoir. Et voilà, chers auditeurs, on était donc en ligne avec le coordinateur de la FM 54. N'hésitez pas, vous l'avez entendu, les cagnottes jusqu'au 28 février minuit. Là, vous savez également que notre chère coordination, aujourd'hui un petit peu délocalisée à l'IRR, je plaisante car il y a bien sûr, on salue Gérard, hein, l'équipier qui doit être souvent dans les locaux. Vous le savez, la coordination, c'est bien sûr à Vendeuvre, aux Nations, tout près de chez Marie-Ange d'ailleurs. Hein. On va pas donner l'adresse de Marie-Ange, on va être harcelé comme Claude François à l'époque ou comme Johnny Hallyday, mais hein, il va y avoir trop de beaux jeunes hommes dans la cage d'escalier de Marie-Ange, mais en tout cas, c'est pas très loin de chez Marie-Ange. Et la coordination, pouvez-vous renseigner, aller sur le site internet, regarder ce qui était mis en place, et vous pouvez déjà commencer à réfléchir, bien sûr, au Téléthon 2025, car il se prépare effectivement très tôt. Et très tôt, vous pourrez commencer. Vous savez, cette année, c'était au 1er juillet que nous avons signé notre accréditation. Hein. Donc, si c'est comme 2024, Michel Adam, qu'on vient d'avoir en ligne, signera les accréditations, les contrats dès le 1er janvier 2025. Il nous le redira, mais si c'est comme l'année dernière. Hein. Donc ça approche quand même assez vite. On peut déjà commencer à réfléchir à la manifestation qu'on voudra mettre en place. Et voilà. Et après ce premier échange, ça me fait plaisir parce que j'ai Marie-Ange pour la première émission et j'ai Michel. C'est sympa, c'est une émission très joyeuse. On va tout de suite passer. Alors là, j'ai jamais passé, je crois, en 10 ans. Mais j'adore le timbre de sa voix. Ça me rappelle mon enfance car je l'écoutais quand j'étais tout petit. C'était surtout, j'écoutais la chanson, j'avais le 45 tours de Je pars, Nicolas Perrac. Mais là, c'est une autre chanson, une très jolie chanson. Je pars, Nicolas Perrac. À tout de suite, chers auditeurs. Vie associative sur RCN J'avais oublié que les roses sont roses. avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Oh, notre beau jingle Adamo. Hein. Quand je pense que j'ai mis Adamo, parce que c'est mon chanteur préféré, mais aussi un hommage à une de nos auditrices. Hein. Marie-Ange m'a disputé, chers auditeurs, pendant la pause musicale, parce que cette auditrice célèbre, pour laquelle je passe souvent des pauses musicales et qui adore Adamo, je crois qu'elle va me disputer quand je vais l'appeler parce que je ne l'ai pas appelée depuis un moment, c'est ça? Marie-Ange m'a tiré l'oreille pendant la pause musicale. Et en sachant que j'essaierai de me faire pardonner quand même auprès de cette auditrice, car bientôt l'association Les Petites Grandes Âmes, j'espère avec Marie-Ange, on fixera la date à un moment où Marie-Ange est disponible, parce que ça serait sympa, on ira jouer à l'endroit où réside cette auditrice célèbre. Ça vous dit Marie-Ange? On ira faire un spectacle? Mais oui. Oh, c'est sympa. Ça sera pour me faire pardonner. Bon, je sais pas si ça suffira, mais on essaiera. Mais c'est vrai, Marie-Ange, vous avez raison. Parce que Marie-Ange me disait, chers auditeurs, hors antenne, ça montre le grand cœur de Marie-Ange. Marie-Ange me disait quand même hors antenne que c'est important. Ça, c'est une belle chanson de Louis Chédid qu'on passera peut-être un jour. Elle disait qu'il faut penser, avant qu'il soit trop tard, à garder les liens avec les gens qui nous sont proches. Parce que malheureusement, il arrive un moment dans la vie où on se dit, mince, j'aurais dû le faire avant. Hein. Et ce jour-là, il ne reste plus que les yeux pour pleurer. Donc, très beau message. En tout cas, on va peut-être se dire ça, chers auditeurs, qu'en 2025, première résolution de l'année, ça serait de ne pas couper les fils qui nous relient à ceux que, malheureusement, un jour, peut-être, on ne pourra plus
contacter, joindre. Mais bon, Marie-Ange aussi se fera tirer l'oreille parce que Marie-Ange n'avait pas coupé son téléphone, mais on lui pardonne parce que c'est elle. Tout de suite avant la prochaine pause musicale, la prochaine nous permettra donc de joindre le vice-président, je m'étais trompé, vice-président de l'association nouvellement créée pour aider Mayotte. D'ailleurs, j'ai retrouvé le nom de l'association. L'association s'appelle Union Solidarité Mayotte. Mais le vice-président nous en dira un peu plus tout à l'heure. Mais avant donc cette pause musicale qui nous permettra de contacter ce monsieur qui très gentiment a répondu à notre invitation 5 minutes avant la prise d'antenne, eh bien, Marie-Ange, quelques mots. Pourquoi est-ce que Jean-Paul, président de la Croix-Rouge de Nancy, aux côtés duquel nous étions vers le mois de novembre ou décembre, à l'espace Jean Jaurès à Tomblaine, pour une très belle manifestation, j'allais dire un très beau spectacle, mais il n'y avait pas que mon spectacle qui était intéressant, parce que n'importe quoi, enfin, je voulais dire toute la manifestation, bien sûr, des spécialités ukrainiennes, une chanteuse, un chanteur aussi, c'était très 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 chouette, puis des beaux artistes sur scène, parce que je pense bien sûr à Adèle et à ses copines qui ont fait des numéros de ruban, où Marie-Ange était bien sûr là encore, comme d'habitude, toujours pour filer un coup de main. Eh bien Marie-Ange, vous êtes le président de la Croix-Rouge, me disait donc recevez Marie-Ange, elle vous parlera notamment de la distribution des jouets. C'était le 23 décembre, c'est ça? Oui, exact, le 23 décembre à Nancy, j'avais rendez-vous avec donc ma copine. Et puis, donc, on a donné un coup de main, à donner les jouets ou donner des morceaux de gâteau aux personnes qui sautaient dans la rue, quoi. Et on avait une salle, et puis on y retourne jeudi après-midi. J'étais avec ma copine parce que ma copine avait besoin de quelqu'un, un camion, parce qu'elle a eu le feu chez elle à Vendeuve. Et moi, je cherchais un camion. Oh, je ne le trouvais pas. Puis j'ai pensé à Jean-Paul. Donc, je le remercie bien fort, Jean-Paul. Et puis, Jean-Paul a trouvé donc un chauffeur. Il s'appelle Philippe aussi. Donc, Philippe et Jean-Paul, merci pour eux. Puis, on a pu avoir le camion pour déménager ma copine qui a eu le feu chez elle, dans son palier. Et puis, voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que là, maintenant, je rends service donc le jeudi après-midi avec ma copine. Et puis, voilà. C'est beau ce que vous dites, Marie-Ange, parce que déjà, ça souligne tout ce que fait la Croix-Rouge, des choses qu'on ne sait pas forcément. Et ça, dans toutes les associations. J'en parlais aussi une fois avec le Secours Populaire. On reparlera tout à l'heure du Secours Populaire, parce que je vais vous faire un petit point aussi sur le spectacle du 23 à Lunéville. Mais il y a les associations, il y a tout ce que l'on sait, les grandes actions, etc. Mais il y a aussi, il faut le dire, c'est que les associations sont tenues par des personnes qui ont un cœur immense et qui finalement, il y a plein d'actions à droite et à gauche dont on ne parle pas, mais qui témoignent de leur grand cœur, de leur esprit de solidarité. Là, vous voyez, vous les avez appelés, le camion, machin, pour aider une copine qui a eu un incendie, c'était un sévice, ouais. Marion, elle a le vocabulaire qui vient en direct comme ça, bravo. Voilà, et ça, c'est, voilà, on peut remercier Jean-Paul. Et tout ça, c'est aussi parce que comme on avait été dans les manifestations, vous aviez mangé avec eux, avec l'équipe de la Croix-Rouge, ça a tissé des liens. Oui. Exact. Ouais, mais c'est chouette, ça montre effectivement que tout. Et puis du coup, vous y allez jeudi. Et c'est ça, je trouve, dans les associations, c'est que c'est pas des gens qui vont une fois pour se montrer. C'est souvent des gens qui ont cet esprit-là, l'esprit de filer un coup de main à droite, à gauche, quand il y a besoin. Et je le sais parce que depuis que je vous connais, vous êtes partout, à droite, à gauche. Des fois, ça va être avec quand vous alliez tous les mardis là près de Vendeuve, ou je sais plus, où vous vouliez que je vienne faire des ballons. C'était quoi, le Secours catholique, non? Oui, ouais. C'est ça. J'en sors là. Alors, j'ai quitté le navire pour venir ici. Ah, c'est toujours les mardis, ça? Oui. Et vous continuez ça, au Secours catholique? Oui, là, j'ai quitté un peu le navire pour venir là. Comment j'aurais été en retard? Ah, mais c'est génial. Oui. Ah là, ça confirme. Voyez, en direct, j'apprends qu'elle continue aux côtés du Secours catholique. Oui. Elle est à côté de notre association. Là, c'est la Croix-Rouge. Et donc, du coup, c'était émouvant, là, la distribution des jouets. Il y avait du monde, malheureusement, qui avait besoin. Ouais. Il y avait plein de monde et puis ça s'est bien passé. Ouais, c'était sympa. Et ça, c'est donc pour des gens qui, malheureusement, vivent dans la rue, c'est ça? Oui. Et c'était quoi, alors, de l'alimentaire ou des choses comme ça que vous avez... Là, on a donné des gâteaux. Des partages de gâteaux à peu de sortes. Puis il y en a qui se donnaient à boire boissons froides ou boissons chaudes. Et puis voilà. Ah non, mais c'est sympa. Et là, vous retournez jeudi, c'est dans le même... Je retourne jeudi avec ma copine. Au même endroit? Oui. D'accord, parce qu'ils vont refaire une distribution, c'est ça? Ah je sais pas ce qu'ils vont faire, là, c'est... D'accord. Ils vont faire un goûter ou je sais pas. Et toujours pour des personnes en difficulté, c'est ça la Croix-Rouge, quoi. La Croix-Rouge. Alors d'ailleurs, je le dis aux auditeurs, Marie-Ange, c'est que quand j'ai contacté Jean-Paul, je lui demandais aussi par rapport à Mayotte. Parce que je cherche une salle pour faire un spectacle pour Mayotte. Apparemment, ça va se faire grâce à cette association qu'on va avoir en ligne. Mais, et Jean-Paul me dit qu'ils avaient fait une action pour Mayotte il y a une semaine.
Donc j'étais arrivé un petit peu tard, mais je suis sûr qu'ils vont refaire plein de trucs. Et puis c'est génial, hein. Bravo à la Croix-Rouge, je pense qu'ils ont fait. Et il me semble qu'il me l'a dit aux côtés du SLUC de Nancy, mais j'espère ne pas dire de bêtises. Hein. Il nous en dira un peu plus, Jean-Paul, j'espère l'avoir en ligne bientôt. Mais en tout cas, ils ont fait une action. Voilà, ils ont fait une action pour Mayotte. Hein. Mais de toute façon, la Croix-Rouge, je pense qu'ils ont été réactifs tout de suite, hein, au niveau national aussi. Et la distribution dont vous parliez, là, le 23. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis distribution des jouets, parce que j'ai en tête la distribution de jouets qu'on a faite. Ah oui, on peut le dire aux auditeurs, on a fait ça aussi. Moi, j'ai donné les jouets au SOS Village, parce que comme je vais bientôt déménager, donc j'ai fait plein de choses. Donc j'ai fait un paquet, et j'ai mon fils qui m'a emmené à SOS Village, et j'ai donné au patron, au directeur. Puis le directeur, il me dit, on se connaît. Je lui dis oui, je suis l'assistante de Chamallow. Et je venais parce que j'étais déguisée en cerf. Il me dit, ah oui, ça y est. Ah, mais c'est bien que vous soyez allés parce que cette année, le Rotary Club m'a pas fait, hein, ils nous ont pas appelés pour le spectacle le Noël de SOS Village. Et du coup, la dernière fois que je les ai vus, moi, c'était au baptême de l'air. Au mois de septembre, et du coup c'est vraiment bien que vous soyez retournés. Vous avez vu ceux que vous connaissiez là, non, les deux j'ai frères, pas vu les ça gosses. Ah, non. Vous avez déposé? J'ai déposé, j'ai vu juste le directeur. Ah, mais c'est super, c'est super tout ce que vous faites. J'espère qu'on y retournera bientôt faire des ballons. Bah là-bas. Oui, je lui ai dit qu'on viendrait faire du ballon. Il me dit, écoutez, je sais pas, je suis pas au courant. Je lui redirai. Et bon, voilà. Et voyez Marie-Ange, en quittant les studios là ce soir, je vais récupérer à la maison une grosse boîte immense que Adèle a remplie de brioches, de chocolat, de Père Noël en chocolat, différentes sortes de brioches, etc., de galettes des rois en brioche, plein de trucs. Elle a fait un gros paquet et je dois aller le déposer à sa demande, hein, d'Adèle, de ma princesse, à des personnes qui longtemps vivaient dans la rue. Là, je crois qu'ils ont obtenu un appartement, qui sont en galère, en difficulté. Il y en a qui sont dans les appartements, il y en a qui veulent rester dehors. Ouais, c'est ça. Et qui sont en difficulté, qui font la Manche, comme on dit, hein, tout près de son école, des personnes que je connais bien, hein, que RCN connaît bien aussi. Et donc, je vais aller le déposer à la demande d'Adèle. Je vais aller leur redonner la boîte que Adèle a confectionnée sur le même modèle que toutes les boîtes qui avaient été confectionnées et récoltées d'ailleurs par RCN, par nos studios, pour l'association Pour Eux, association qu'on aura bientôt en ligne aussi dans les prochaines émissions. Et donc, Adèle a voulu faire la même chose sur le même modèle pour les personnes qu'on connaît là, tout près de son école. Et je vais aller le déposer ce soir. Donc ça, c'est important aussi. On peut le dire aux auditeurs. Je trouve que c'est super que quand dans les associations, il y a les enfants, hein, des bénévoles. Adèle a 9 ans, hein, et qui du coup prennent le goût comme ça de la solidarité, le goût d'aller donner, participer. C'est sympa, non? Très sympa, oui. Voilà. Et plus tard, ils finissent comme Marie-Ange, le cœur sur la main, très gentil. Bon, sauf qu'elle m'a tiré les oreilles pendant la pause. Mais bon, je le méritais, c'est ça? Ah bah. Oh, je prends cher là. Merci d'avoir évoqué la Croix-Rouge. On leur dira quelques mots en fin d'émission. On va lancer une pause musicale, comme ça on pourra appeler Mayotte. Vous êtes d'accord? Pas de souci. Sûr? Ok. J'ai une co-animatrice. Oula, ça rigole pas. Tout de suite, une chanson pour Adèle, parce que c'est une chanson qu'elle adore en ce moment. Je ne connais absolument pas. Je pense que je ne la repasserai pas. C'est pas trop normalement la couleur musicale de notre émission, mais le texte est très joli et elle aime bien parce qu'on peut le dire tout doucement, on le dit tout doucement à l'antenne. Hein. Je crois qu'Adèle, elle a des petits souvenirs de ses vacances d'été dernier et le texte vraiment lui rappelle tout ça. Voilà. À tout de suite, chers auditeurs. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Oh là là, Marie-Ange. Adamo, qu'est-ce qu'il y a au-dessus d'Adamo? Oh bah, j'en sais rien. Moi. Oh bah rien, Adamo, c'est Adamo quand même, Marie-Ange. Moi j'aime bien les autres chansons. Hein. Ah ouais, Michel Thor, génial. Moi j'ai Frédéric François. Ah oui, Frédéric François. Johnny Hallyday. Ah bah Johnny, oui. Johnny, j'en ai prévu une aujourd'hui, mais c'est pas sûr qu'on ait le temps. Mais après la Renault que j'ai prévue, ça sera une Johnny, tiens. Parce qu'on avait été avec Noël, on a été il y a pas longtemps à une animation pour le CCAS de Saint-Max, pour les enfants, avec une distribution de jouets, avec un Père Noël, etc. On n'était pas il y a pas longtemps d'ailleurs. Il y a 3-4 semaines quoi. Et très gentiment, quand je suis arrivé en clown, ils ont passé une chanson de Johnny Hallyday de son premier album, oh là là, il y a longtemps, hein, qui s'appelait Le petit clown de mon cœur. Oh. Il y a une très ancienne chanson de Johnny, donc on passera ça, tiens. Ça va, si vous dites Johnny, vous êtes pardonné, je vous adore. Voilà, je ne vous tirerai pas l'oreille. Alors, c'est génial, chers auditeurs, je crois que tout est bien calé grâce à notre technicien Joris. Aujourd'hui, tout est parfait. Nous avons en ligne le vice-président de l'association Union Solidarité Mayotte. J'espère que je ne dis pas bêtise, parce que j'ai appris le nom tout à l'heure. Bonjour, monsieur. Bonjour.
Eh ben, ça fait très plaisir de vous avoir en ligne. Merci beaucoup, car je l'ai dit aux auditeurs, on a totalement improvisé juste avant la prise d'antenne. Tout s'est fait très vite. Et du coup, merci, parce que c'est pas évident de passer à l'antenne comme ça, alors qu'on ne s'est encore jamais rencontrés. On a conversé 5 minutes avant la prise d'antenne au téléphone rapidement. Merci beaucoup, parce que ça nous tient à cœur. Cette émission... Déjà, c'est RCN qui mène, on l'a déjà dit tout à l'heure, nous, en début d'émission, plein d'actions solidaires. Et en plus, cette émission, elle est tenue par... elle est sous la bannière de l'association des Petites Grandes Âmes. Et du coup, bien sûr qu'il y a une association à but non lucratif. Donc nous, on était très intéressés pour essayer d'agir pour Mayotte après la catastrophe que l'on sait. Et du coup, on est très content de vous avoir en ligne. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous présenter cette association qui, je crois, est nouvellement créée, non? Toute neuve? Oui, l'association Nancy Union Solidarité Mayotte a été créée dans le but de soutenir et d'apporter une aide aux sinistrés du cyclone Chido. Donc, il a été récemment créé. Donc, on s'est réunis en tant que bénévoles afin de porter une aide, plus l'aide de l'État, à la population qui est sinistrée à Mayotte. Donc, l'association a comme but de collecter et d'acheminer tout ce qui est denrées alimentaires et tout ce qui est vêtements aussi. En ce moment, on a stoppé les vêtements parce qu'on en a eu, grâce aux dons, beaucoup de vêtements, mais nos besoins se résument surtout en alimentation, tout ce qui est alimentaire non périssable, conserve, pâtes, et surtout les produits d'hygiène bébés aussi et femmes qui sont en ce moment très très sollicités par ceux qui sont à Mayotte, qui nous font part chaque jour de leurs besoins et on essaie de récolter un maximum pour les soutenir. D'accord, donc tout ce qui est alimentaire, ici à la radio, on annonce souvent les collectes, Restos du Cœur, Banque Alimentaire, etc., etc. Donc c'est un peu la même idée. Tout ce qui est non périssable, donc voilà, les conserves, les pâtes, le riz, la semoule, etc. Oui. Et puis aussi focalisé sur tout ce qui est pour les enfants, hein, périculture, etc. On est aussi focalisé tout ce qui est produits d'hygiène féminine et pour les enfants aussi. Puisque ce besoin, il est beaucoup sollicité par ceux qui sont sur place. Donc, on récolte aussi tout ce qui concerne les couches, le lait pour bébé aussi. Eh ben, et ça, on va relayer très souvent. Hein, il y aura une autre émission qui sera, nous, enregistrée demain, on en reparlera, on va relayer, etc. etc. Et comment faire si les auditeurs veulent vous donner, effectivement, faire des dons dont vous parlez, alimentaires, etc., hygiène. Est-ce qu'il y a un local? Comment ça peut se passer? Actuellement, nous remercions beaucoup la mairie de Nancy et la métropole qui nous ont donné la salle de fête de Gentilly comme local de collecte. Donc, on organise les collectes à la salle de fête de Gentilly. Là, cette semaine, il y avait une collecte aujourd'hui qui s'est finie à 17h. On a une collecte demain de 13h à 17h. Vendredi de 10h à 17h. Samedi de 8h30 à 17h. Et pour la semaine prochaine, on mettra une nouvelle planning de collecte. On compte continuer la collecte jusqu'aux alentours de 20 janvier et acheminer cela au plus tard début février pour Mayotte. Donc voilà les points, les besoins qu'on a en ce moment. D'accord, alors c'est très bien parce que cette émission, elle passe, l'émission que nous sommes en train d'enregistrer, on peut le dire aux auditeurs, on l'a enregistrée la veille de sa diffusion, on peut le dire. Donc l'émission passe le mercredi 7. Les auditeurs sont en train de nous écouter mercredi 8, voilà, que je ne me trompe pas moi-même. Mercredi 8. Donc là, pour ce qui était de la collecte du mercredi, elle est passée au moment où cette émission elle passe. Mais du coup, il reste, vous m'avez dit, vendredi qui vient, donc vendredi 10 et samedi 11, il y a encore 2 collectes, c'est ça? Il y a 2 collectes pour cette semaine et puis pour la semaine prochaine, oui, on sortira un nouveau planning en fonction des disponibilités de la salle pour continuer la collecte jusqu'aux alentours de 29 janvier.
Eh bien, vous m'enverrez par SMS, bien sûr, le nouveau planning et tout ça. Nous, on le diffusera. On lancera des appels. Et alors, en plus, nous, ce sera un petit peu facilité dans le sens où la salle de Gentilly, si les collectes se poursuivent dans cette salle-là, et nous aussi, on remercie la municipalité, hein, très souvent d'ailleurs, aux côtés de ce genre d'action, eh bien, la salle de Gentilly, c'est tout près de nos studios. Nous, voilà, on est vraiment juste à côté. Donc, voilà, ça rendra pratique si on arrive comme ça, nous aussi, à essayer de fédérer des dons qu'on ira déposer à la salle de Gentilly. On sera à vos côtés. Et donc à peu près, vous estimez ça à peu près jusqu'au 20 janvier, c'est ça? Jusqu'au 29 janvier. 29 janvier, d'accord. Oui. Et actuellement, nous, parce que tout ce qui est pour l'acheminement de ce qu'on aura récolté à Mayotte, on rencontre une petite difficulté parce que tout ce qui est denrées alimentaires est pris en charge par quelques associations, mais la plupart des associations sont déjà, les conteneurs sont pleins, donc on a mis en place une cagnotte afin de récolter ce qui est nécessaire pour acheminer nous-mêmes, Nancy, tout ce qu'on aura récolté à Mayotte. Donc D'accord. On a estimé pour l'envoi avec les devis qu'on a à 8 000 € pour envoyer le conteneur et le récupérer à Mayotte à nos frais afin que les associations sur place puissent se charger de la distribution. Et la cagnotte, comment on peut aller faire les dons? Elle est sur... La cagnotte, elle est déjà distribuée dans les réseaux sociaux. Donc, comment la trouver, hein? Ah, c'est pas grave. Si c'est une question piège, vous me redirez tout ça et j'en parlerai dans la prochaine émission. C'est pas une question piège, mais est-ce qu'on n'a pas encore ouvert un réseau spécifique à l'association? D'accord. Donc, on est en train de mettre ça en place. Donc, dès demain, il y aura un site dans tous les réseaux sociaux qui s'appellera l'association Nancy Solidarité Mayotte, et on trouvera facilement la cagnotte sous la bannière de cette association. Et puis de toute façon, nous on le redira dans l'émission, vous me redirez tout ça, et on le mettra également en lien sur le Facebook de notre émission, qui est le Facebook étant Chamallow Saltimbanque. On le mettra en lien, hein. Donc tout ça, on fera le maximum pour que ce soit pour relayer tout ça. Donc il n'y a pas de souci. Et puis comme vous le dites vous-même, après Nancy Union Solidarité Mayotte, je pense que tous les auditeurs pourront le retrouver. En tout cas, on va essayer ça sera un de nos défis, hein, Marie-Ange. On va essayer de le diffuser assez pour que les 8 000 € soient atteints. On parlait d'une cagnotte pour le Téléthon tout à l'heure, et maintenant on va également essayer de monopoliser au niveau de la diffusion sur les ondes, la diffusion de cette cagnotte-là. Et je suis sûr qu'on va y arriver. Hein, d'ici le 29, il y a moyen. Je suis sûr qu'avec les auditeurs... On est confiant qu'on va y arriver ensemble. Ouais. Ben, en tout cas... La solidarité de l'agglomération de Nancy a répondu présent. Les gens continuent à se mobiliser pour cette cause et je pense que pour cette cagnotte, on va aussi y arriver ensemble. Bah, c'est génial. Et si jamais vous mettez, on en a parlé, on peut le dire, hors antenne, si jamais vous, à un moment donné, vous avez une salle ou quoi que ce soit, je le dis à Marie-Ange, qui est une bénévole de l'association, qui est toujours dans les spectacles, etc., avec l'association Les Petites Grandes Âmes, qui est une association qui vient, bien sûr, totalement bénévolement, bien sûr, hein. Nous viendrons à vos côtés pour nos clowneries, les spectacles de jonglage, d'équilibre, de clownerie, etc., etc. S'il y a moyen qu'on soit à vos côtés, comme on en a parlé, ça serait avec un immense plaisir. Voilà, parce que je trouve que c'est une cause pour laquelle il faut s'unir, hein, bien sûr. On est en train de travailler dessus. On prévoit de trouver une salle dans l'agglomération ou à Nancy pour faire un spectacle le 25 autour de cette action pour récolter le maximum pour cette cause, acheminer ce qu'on aura récolté d'ici là vers Mayotte. Eh ben, nous, on sera à vos côtés autant que vous le souhaiterez. Et en tout cas, au nom de RCN, on vous remercie. Et sachez que ça, pour nous, pour notre radio, hein, pour RCN, ça sera un de nos fils rouges. Ça sera un de nos défis, hein, la cagnotte et les dons à la salle Gentilly. Donc vendredi qui vient, le 10 et le 11. Est-ce que vous pourriez juste nous redire les horaires d'ouverture de Gentilly, de vendredi et de samedi? Les prochaines ouvertures, c'est vendredi 10, oui, de 10h à 17h. D'accord. Le samedi, de 8h30 à 17h.
Ah, c'est bien, il y a quand même une grande plage qui permet de venir faire des dons. Eh ben, on vous remercie infiniment et je le redis aux auditeurs, vous êtes super parce que très actifs, très solidaires, mais surtout voilà, très réactifs parce que on a fait tout ça 5 minutes avant la prise d'antenne et vous êtes vraiment super. Vous saluez toute votre équipe de notre part, hein, Marie-Ange, de notre radio. Voilà, on a eu contact grâce à une membre de votre équipe, maman d'une de nos élèves de l'association des petites grandes âmes dans une école de Nancy, une petite élève de 7-8 ans, je ne sais plus son âge exact, elle va me tirer les oreilles, mais une artiste qui tient super bien sur la boule chinoise et qui sera sûrement à mes côtés sur scène si jamais on faisait un spectacle à vos côtés. Une petite qui est originaire de Mayotte et qui m'en parle de temps en temps, qui m'en a parlé après la catastrophe là, et qui m'a donné envie de vous rejoindre et de vous contacter. Et du coup, vous saluez bien sûr toute l'équipe au nom d'RCN et on sera au maximum à votre côté. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi et au nom de toute l'équipe, toute la communauté, on remercie tout le monde au studio et ceux qui sont à l'antenne. Merci beaucoup. Hein. À bientôt, à très bientôt. Hein. Merci. Merci. Eh ben, c'était chouette, hein, Marie-Ange. Bah oui. Oh, vraiment super sympa. Tout de suite, une petite pause musicale. Je crois que c'est une de mes chansons préférées de Renaud. Allez, Banlieue Rouge. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. J'avais oublié tant de belles choses. Oh là là, et la prochaine émission, vous venez, Marion, je chante pendant 1 heure. Je prends mon parapluie. Et là, on ferme RCN à tout jamais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il nous reste quelques minutes. Je reviendrai donc la semaine prochaine. Je referai le point sur le spectacle du Secours Populaire du 23 décembre. En tout cas, c'était super génial. Voilà. En plus, j'ai failli avoir Marie-Ange. Alors, mais c'est pas grave, j'en veux pas à Marie-Ange parce que comme elle s'est trompée de lieu, machin, mais c'est super parce que du coup, on a réussi à être à 2 endroits différents et on a multiplié les solidarités, ça c'est chouette. Et donc, je reparlerai du Secours Populaire de Lunéville. Je les avais invités, voilà, parce que j'ai rencontré des gens super. Ils ont répondu à mon petit message. Voilà, on recevra sûrement Philippe aussi, le président du Secours Populaire de Nancy. Et donc on reparlera du Secours Populaire de Lunéville. En tout cas, c'était génial. C'était une distribution de jouets après le spectacle. Il y avait le Papa Noël. C'était très 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 émouvant. Voilà, tout ça, on en reparlera. On parlera aussi des actions 2025 parce qu'il y a bien de choses de prévues. Parce qu'on parle de la cagnotte Téléthon. D'ailleurs, je l'ai pas redit alors qu'on a eu Michel Adon au téléphone. La cagnotte Téléthon, notre accréditation, vous la retrouvez bien sûr sur le Facebook Chamallow Saltimbanque. Là, tout est indiqué pour aller sur notre cagnotte qui est attaché à notre accréditation. Voilà. Et n'oubliez pas qu'on avait lancé un défi nous aussi. Bon, nous, on avait misé 800 €, je crois, ou 1000 €. Et là, on n'est qu'à 120. Donc, on a jusqu'au 28 février pour atteindre, chers auditeurs, aidez-nous. Et vous avez vu, en plus, ça serait super chouette pour un petit clin d'œil à Michel Adam qui est en ce moment en convalescence, enfin même en rééducation pour l'instant. Donc, n'hésitez pas, chers auditeurs, Chamallow Saltimbanque, le Facebook. Marianne, il nous reste que quelques minutes. Malheureusement, Johnny Hallyday, le taulier, ça sera la prochaine fois. Donc, jeudi, vous serez avec la Croix-Rouge ? Ouais, jeudi, je suis à la Croix-Rouge, à 15 h. Après, je suis sûr que j'arriverai à vous embarquer pour aller à la résidence. Comment elle s'appelle, la résidence où il y a ma maman ? C'est résidence, c'est à Champignol. C'est à Champignol, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, à Champignol. Après le pont, on va à gauche, c'est ça ? Ouais. Je fais le malin alors que je suis jamais allé, mais bref. Je fais le malin. Donc on ira sûrement faire un spectacle. Vers le château, tu montes tout en haut, et tu tournes à gauche, et ta maman est là. Ah, merci. Elle va me tirer les oreilles. Mais en tout cas, on ira faire un spectacle puisque les responsables ont appelé notre association et je vous embarquerai avec moi. Comme ça, vous me protégerez. Et du coup, on ira faire un spectacle là-bas. Vous le savez, chers auditeurs, avec l'association, n'hésitez pas à nous contacter d'ailleurs. On fait régulièrement des spectacles aussi. Hein. On a été souvent à la résidence Le Parc. Vous savez, la résidence Le Parc près du parc Collery. Vous aviez un peu sonné à celle d'avant, là, à Saint-Joseph. Et donc, on va aussi également... Ah oui, je me suis trompée de maison de retraite. Et du coup, voilà, on multiplie bien sûr les actions ou pour les enfants, aussi pour les personnes dans la maison de retraite également. Hein. On a fait aussi aux côtés des Blues Roses. On a de temps en temps été aussi dans des maisons de retraite aussi à Nancy. C'est important aussi d'aller apporter des couleurs et du bonheur dans ces endroits-là, bien entendu, c'est très important. Donc, Marie-Ange sera sur tous les fronts, hein, encore. Plein d'actions en 2025. On va essayer de trouver des places. Hein. Ouais. Oh, je suis sûr que vous allez trouver plein d'actions. Et puis toujours des randonnées ? Toujours des randonnées. Avec votre amoureux ? Et toujours. Là, on a fait 21 km. Ah ouais, là, dernièrement, là ? Oui.
Ah ouais? Punaise, c'est pour ça. Elle n'a pas grossi, c'est pas normal, elle arrête pas de marcher. Par contre, elle a des mollets, je vous dis pas. Hein. Il passe même pas sous la table des studios là. Ouais, super. Bah, on peut l'embrasser, non? À moins que vous avez décidé de changer, non, on peut le dire. Parce qu'il y a des gens qui osent pas dire le nom de leur amoureux, des fois qui changent dans la semaine, mais non, on peut le saluer. Bah oui. C'est Dominique, hein, c'est ça? Dominique. Non, je fais exprès, parce que d'un air de dire, il y en a plusieurs. Non, Dominique, ce sont juste des blagues. Voilà, elle ne parle que de toi. Voilà. Donc on l'embrasse, bien sûr. Moi, je le salue, je lui souhaite les meilleurs vœux aussi. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Bon, je lui en veux toujours un peu parce qu'il kidnappe Marie-Ange pendant les randonnées. Donc voilà, mais bon. En tout cas, on l'embrasse. Bien sûr, merci Joris à la technique. On se retrouvera donc la semaine prochaine, chers auditeurs, normalement pour une réussite éducative avec David Richard. La prochaine vie associative, on embarquera de nouveau Marie-Ange, qui aura sûrement plein de trucs à nous raconter, notamment par rapport à la Croix-Rouge de jeudi qui vient. Cette émission, donc on a reçu Michela dans le coordinateur, on en reparlera donc pour le Téléthon et on poursuivra notre lien qui va se consolider avec l'association Nancy Union Solidarité Mayotte. Chers auditeurs, à la semaine prochaine et encore meilleurs vœux. RCN, www.rcn-radio.org